Valérie, justement, tiens. Vous avez sorti donc 2 livres cette année aux éditions Pygmalion, Grimoire féerique et Le chemin du pardon. Oui. Voilà, j'y arrive sur le pardon. On en parle souvent dans Destin croisé, coécrit avec Jean Graciet. C'est ça. Et en couverture, il est écrit, je cite, « Vivre le pardon véritable, la voie de l'amour ». Il n'y a pas d'amour sans pardon ? Alors, pardon général, hein, pardon universel, là aussi. Le pardon, c'est un cheminement pour atteindre l'amour inconditionnel. Mais le pardon à ceux qui vous ont fait du mal, plutôt que de... Voilà, quelque chose comme ça le pardon spirituel, on sort du pardon religieux, parce qu'après, il y a les dogmes, c'est un peu plus complexe, même si... Moi qui suis issue d'une famille catholique, j'ai grandi avec le pardon chrétien, religieux, effectivement, qui m'a apporté des bases. Mais je ne suis plus dans cette culpabiliser l'autre. En fait, moi, je prends la responsabilité, comme vous disiez tout à l'heure, de mon ressenti. C'est-à-dire que si on peut pas mettre la faute sur l'autre. En fait, on est, nous, responsables de ce que nous ressentons, de ce que nous éprouvons lors d'un événement, lors d'un... Oui, c'est-à-dire que chaque acte est ressenti différemment par différentes personnes, et si on le prend négativement, c'est peut-être parce qu'on réagit à ça en fonction de notre bagage, tout ça. Mais donc le pardon, le pardon absolu, universel, de ce que j'ai fait, je me pardonne à moi, je pardonne aux autres du mal qu'ils m'ont fait, enfin de ce que je considère comme le mal, c'est indissociable de cet amour inconditionnel donc. Pour moi, c'est un cheminement qui amène à cet amour, ça va sur cette fréquence, et effectivement, c'est déjà, le pardon est déjà libérateur pour soi. C'est d'abord un pardon pour soi, je trouve, pour se libérer, parce qu'au fond, si vous estimez que quelqu'un vous a fait du tort ou vous a fait mal, la personne, elle continue à avancer, elle vit son petit bonhomme de chemin, elle se rend pas malade. Souvent, les personnes, on se renferme sur notre colère, sur notre aigreur, sur notre mal-être. Voilà, c'est super important de pardonner, de se pardonner. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été me pardonner de ce que j'ai autorisé. D'accord. C'était pas pardonner aux autres. Ce que j'ai autorisé à me toucher, en fait, à me blesser. Exactement, à me blesser. Parce que souvent, je pense notamment dans mes relations amoureuses, très souvent, j'étais en colère contre moi-même, plus que vers l'autre, puisque je savais que l'autre avait sa façon de fonctionner, et je lui autorisais cette violence à mon égard. Harcelé, on est un peu exactement. Là-dedans. Et ça a été la partie la plus complexe pour moi, c'était le pardon, me pardonner. Nathalie, le pardon, l'amour ? Moi, ça me fait penser à mes parents tout de suite. Le fait est que aujourd'hui, je suis très en paix avec mes parents, que j'aime énormément, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec beaucoup d'erreurs en chemin. Mais je crois que je leur pardonne totalement et pleinement une fois que je ne suis plus sous le joug, quelque part, de leurs propres croyances, de leurs propres conditionnements, de leurs propres limites, en fait. Attentes aussi. Mais c'est vrai que j'ai été une adolescente, par exemple, très en colère contre une mère qui m'élevait dans « mais la réalité, c'est ça, ma fille, il va falloir que tu t'y fasses, il va falloir que les hommes sont comme ça, prépare-toi à être déçu, prépare-toi à être contrarié. Wow. » Alors c'était son expérience, et puis j'en veux pas du tout à ma mère de m'avoir élevée dans ce qu'elle pensait être une réalité, puisque c'est normal, dès qu'on vit quelque chose, on pense que quelque part c'est la réalité de chacun, sauf que c'est une réalité qui est personnelle, intime. Et j'ai compris plus tard pourquoi, à l'âge de 16 ans, j'avais explosé toutes les assiettes du buffet, parce que je ne supportais pas qu'on arrive avec une vision étriquée de l'existence, alors que moi je devais sentir à l'intérieur de moi que non, finalement ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus grand, ça peut être beaucoup plus beau que ce qu'on m'a décrit. Et donc je sais qu'aujourd'hui, à 30 ans, je suis très en paix avec mes parents parce que justement j'ai dépassé ça, c'est-à-dire que aujourd'hui tout est possible dans ma vie, je dirige de société, je suis une femme entre guillemets de lumière qui prend sa place, et en même temps j'ai un homme à mes côtés. Il y a plein de croyances comme ça, et des femmes qui se disent moi je vais pas prendre confiance en moi parce que ça fait peur aux hommes. Donc c'est sûr que quand on imagine que être une femme qui prend sa place, c'est aussi effrayer le monde entier, et ça nous vient aussi de l'héritage avec lequel on se trimballe, voilà, donc
parfois on évite de devenir la femme qu'on devrait être justement pour pas trop déranger, parce qu'une femme elle est censée accueillir, se sacrifier pour l'autre, etc. Voilà, moi aujourd'hui je veux tout avoir dans ma vie et je veux pas faire de concessions ni de compromis, et c'est ce chemin que je suis en train de vivre.